Dans ce module, nous allons voir la vérification d'état ou health check dans Route 53. Alors, le health check est un contrôle que l'on peut effectuer sur nos ressources, que ce soit une adresse IP ou une machine ou n'importe quelle ressource AWS. Alors, comment fonctionnent les health checks? Du coup, on va contrôler régulièrement nos ressources, et si jamais on a 3 échecs consécutifs, on aura un état qui sera considéré comme malsain au niveau de nos health checks. Si on a 3 contrôles qui sont réussis, on va considérer que notre ressource est saine. L'intervalle de contrôle peut être de contrôle par défaut est de 30 secondes, mais il peut être fixé à 10 secondes. Par contre, le coût est beaucoup plus élevé. Pour tout health check paramétré dans Route 53, il y aura en arrière-plan une quinzaine de contrôles d'état qui seront effectués sur nos ressources, avec une moyenne de d'une vérification toutes les 2 secondes. Donc si on garde la valeur par défaut de notre intervalle de health check, on aura 15 vérifications pour 30 secondes. Donc du coup, 30 vérifications à la minute. On peut également, comme on l'a vu, fixer à 10 secondes l'intervalle de nos contrôles. Et dans ce cas-là, on sera à 1,5 demandes à la seconde. On peut faire des health checks pour contrôler les protocoles HTTP, TCP et HTTPS. Par contre, il n'y a pas de vérification des certificats. On verra plus tard avec quels outils on peut contrôler nos certificats. On a également la possibilité d'intégrer nos health checks dans CloudWatch, donc avoir une supervision, un monitoring avancé de nos health checks dans CloudWatch. Nos health checks peuvent être associés à des requêtes DNS de Route 53. Donc finalement, on va vérifier à tout instant grâce à Route 53 que nos ressources sont disponibles dans un état sain. Et si jamais leur état passe à quelque chose de ne plus optimal, eh bien Route 53 modifiera de soi-même grâce à ces health checks son mode de fonctionnement, ce qui est le plus intéressant avec les health checks dans Route 53. Maintenant, on va mettre en place une stratégie de health check, de vérification d'état toute simple dans Route 53. Dans la console Route 53, on va cliquer sur vérification de l'état. Nous allons donc pouvoir créer notre premier health check. Et donc ici, on voit qu'on a la possibilité d'effectuer une surveillance de la disponibilité des performances ou de faire du basculement. Mais ça fait partie d'un des prochains modules. Donc on va passer à l'étape de création d'une vérification de l'état, que l'on va appeler donc du nom de ma première instance, donc de sa localisation, on va dire Irlande. Irlande. Donc ici, on a la possibilité de définir le type de ressource que l'on va surveiller. Ici, c'est un point de terminaison, donc une instance. Ça pourrait être d'autres types d'éléments que l'on puisse surveiller. On peut également surveiller une alarme CloudWatch, et c'est ici qu'on va pouvoir associer de la supervision CloudWatch à Route 53. Mais on y reviendra dans un des modules suivants. Ici, on va spécifier le point de terminaison, donc on va indiquer son adresse IP. On peut, de façon optionnelle, mettre également un nom de domaine, un nom DNS, pardon. Et donc du coup, on va aller récupérer l'URL de notre machine qui se trouve en Irlande, enfin son IP. On va la saisir dans le champ adresse IP. Ce sera donc sur le port 80 avec comme chemin le /, donc par défaut. On a également la possibilité d'ajouter des options, donc avec la configuration avancée. Donc ici on peut revenir sur
le type d'intervalle. Donc on a le rapide ou fast health check ou le standard à 30 secondes. Ici, on a la possibilité de définir un seuil d'échec. On va rester sur 3. On peut également rechercher à cet emplacement si on a des chaînes de caractères. Donc après, il faut les indiquer. On peut avoir ici activé le graphique de la latence pour cette machine. On peut également inverser le statut de vérification de l'état, c'est-à-dire que en cochant cette case-là, le comportement de notre vérification d'état sera l'inverse. Donc, par exemple, si on définit ici qu'après 3 échecs, on a un message d'erreur, si on fait l'inversion, ça va nous alerter quand il y aura 3 réussites, par exemple. On peut également désactiver cette vérification d'état, ce health check, la région de l'outil. Donc on peut définir dans quelle région on va placer notre health check. Donc là on va garder les recommandations, donc l'option par défaut, et l'URL qui sera vérifiée, ce sera donc l'adresse IP de notre instance /. Ici on peut afficher la tarification de notre health check. Donc, on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir une page. Donc on a un récapitulatif de notre vérification d'état. Ça prend un peu de temps à charger. Donc ici, on voit que cela coûte 50 cents de dollars par mois pour un health check. Et pour un health check sur une ressource Amazon et sur une ressource qui ne dépend pas d'Amazon, une ressource externe, c'est 0,75 $. Si on utilise des options supplémentaires, donc la vérification HTTPS, etc., vérification de chaîne, intervalle rapide des mesures de latence, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Donc ici, on a le tarif horaire, etc. Je vous invite à regarder, c'est très complet. Donc, on va continuer la création de notre premier health check. Je valide. Ici, on pourra définir une alarme pour notre health check, mais on va pas le faire pour les besoins de ce module. Donc, je continue. Du coup, ici, je vais avoir mon premier health check, ma première vérification d'état. Je vais créer deux autres vérifications d'état correspondant à mes deux autres machines. Bon, maintenant, j'ai créé mes vérifications d'état pour différentes zones, donc le Japon, l'Allemagne, l'Irlande. Ici, on va pouvoir, en sélectionnant une, retrouver des informations liées à notre health check. On va pouvoir savoir si, par le biais de graphes, donc si notre vérification est fonctionnelle et si l'instance qui est surveillée est dans un état sain ou non. Si on a défini des alarmes dans CloudWatch, on pourra voir le résultat de la surveillance CloudWatch ici. On peut définir des balises. On a ici la liste des serveurs qui testent notre instance, en fait, notre point de terminaison. Et si on a activé la surveillance de la latence, ici, on aura des graphes qui nous présenteront la latence de notre point de terminaison grâce à notre health check. Voilà pour les health check.